C'était du Niger. Madame la ministre, puisque le tourisme international devient difficile avec le contexte sécuritaire, pourquoi ne pas se tourner vers le tourisme africain? Les Africains, on voyage rien qu'à travers les bus, entre pays, les gens vont et viennent. Que faites-vous pour inciter les autres Africains à venir visiter le Niger, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest? Merci, M. Yoro, pour la question. Il est vrai que c'est un domaine pour lequel on devrait faire de prospection, parce qu'il faut le savoir, le tourisme aujourd'hui constitue une grande économie à l'échelle mondiale et il est important d'avoir un projet au niveau de l'Afrique. Bon, je parlerai surtout plus de la Confédération AES, en tout cas dans le cadre de l'artisanat. Nous avons un mémorandum d'entente sur le développement de l'artisanat au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Et aussi, il est tout à fait évident aujourd'hui, par exemple, quand nous organisons des grands événements, nous faisions en sorte d'inviter d'autres pays. Nous faisions en sorte que d'autres pays deviennent des pays invités d'honneur. Tout cela, c'est pour vraiment renforcer davantage la découverte des pays entre Africains. Je peux citer comme exemple le fait que le Niger a été pays invité d'honneur au festival de Amdjaras, également pour le Tchad qui a été pays invité d'honneur pour les festivals de l'Aïr auquel nous avons eu la participation de 3 premiers ministres. Je parle en fait d'une communication en direction des concitoyens africains pour la destination Niger. Abari a parlé tout à l'heure d'un problème de communication, même au niveau interne, les gens ne connaissent pas bien leur pays. Maintenant, que faire pour faire connaître les potentialités touristiques du Niger au niveau des autres pays africains? Surtout maintenant avec les nouvelles technologies de l'information, notamment les réseaux sociaux, il peut y avoir des choses à faire là-bas. La réponse, nous arrivons à communiquer. Peut-être la communication n'est pas assez conséquente. Nous allons voir dans quelle mesure nous pourrions approfondir cela pour que ça touche beaucoup plus de personnes. Mais il faut savoir que la communication existe bel et bien au niveau de l'agence de promotion du tourisme. Vous savez, c'est comme j'ai allé dire, les Nigériens eux-mêmes ne connaissent pas leur pays. Il est difficile aujourd'hui de faire en sorte que quelqu'un qui se trouve chez lui, qu'on lui fasse découvrir tout le Niger. Pour pouvoir découvrir le Niger, il va falloir prendre son sac et puis voyager. D'accord. Madame, on va avancer. Je le soulignais en introduction que le tourisme et l'artisanat donnent de la visibilité à un pays dont on a vu dans beaucoup de cas. Alors, et surtout sous cette ère de refondation, est-ce que vous avez vraiment les moyens, de quels moyens disposez-vous nécessaires pour accomplir cette mission et donner de la visibilité sous cette ère de refondation? Vous savez, beaucoup de moyens? Vous savez, les moyens, on en a toujours besoin. Mais je dirais comme réponse à votre question que les moyens dont nous disposons aujourd'hui et avec le contexte actuel, nous pourrions dire qu'ils nous suffisent. Il est vrai que dès que la situation va se décanter, puisque cette situation, il faut savoir qu'elle ne va pas durer éternellement, les plus hautes autorités travaillent pour vraiment ramener la stabilité dans les zones qui sont touchées, puisque ce n'est pas tout le Niger qui est dans la sécurité. Donc je pourrais dire que quand la situation va se décanter, nous allons demander beaucoup plus de moyens et à ce moment, c'est tout à fait légitime pour nous de demander beaucoup plus d'infrastructures dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'artisanat. Mais pour le moment, nous arrivons à maintenir le cap, nous arrivons à réaliser les activités que nous inscrivons en tout cas dans les discussions budgétaires de chaque année. On peut avoir une idée du budget annuel que vous avez au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, c'est combien? Pour cette année, nous sommes à 1 milliard. 1 milliard. Milliard. D'accord, pour donner la visibilité au Niger. Oui. D'accord. Alors, Madame la ministre, le Niger est une destination touristique fabuleuse, j'allais dire. Est-ce que votre ministère a un plan de facilitation d'accès et de séjour pour cette destination Niger? Autrement dit, que faites-vous pour faciliter l'accès à notre territoire à ceux qui souhaitent visiter le Niger? Il est vrai que le ministère du Tourisme, comme j'ai eu à le dire, a toujours été à la disposition des agences de voyage qui souhaitent organiser des circuits. Durant les réunions que nous avons eues avec les professionnels du tourisme, cette question revenait davantage. Il y a des difficultés pour obtenir les visas. Mais nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Intérieur. Ce problème est surtout centré sur le manque d'informations. Beaucoup d'agences ignorent que il faut d'abord passer par les ministères pour organiser des circuits. Quand il y a une liste de touristes
une feuille de route que le ministère doit approuver. Nous avons les noms des personnes, leur nationalité. Et ces documents que nous transmettons, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur, qui, à son niveau, instruit la DST pour la délivrance des visas. En tout cas, jusqu'à ce jour, depuis ma prise de fonction, jamais nous avons envoyé un courrier dans ce sens auquel le ministère n'a pas donné une réponse positive. Très souvent, ce sont les agences elles-mêmes qui partent vers le ministère de l'Intérieur pour chercher des visas. Or, c'est tout à fait normal dans le contexte actuel que le ministère de l'Intérieur fasse attention par rapport à la délivrance de certains visas. Pour ce qui est du séjour, aujourd'hui, Abdoulaye l'a dit, il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour les réceptifs hôteliers, mais nous avons beaucoup d'hôtels qui sont là, qui sont prêts à accueillir les touristes partout, de partout qui souhaitent en tout cas séjourner au Niger. Donc nous pourrions dire que nous sommes en tout cas prêts à accueillir qui veut découvrir le Niger. En 2 ans et demi, combien de touristes sont enregistrés qui sont venus voir le Niger en 2 ans et demi? Vous êtes à la tête de ce ministère. Il est difficile de vous donner un chiffre exact. Vous n'avez pas de statistique? Il est difficile de vous donner un chiffre exact. D'accord. Oui. Madame la ministre, quand on prend par exemple par rapport à la destination Niger, il y a des sites, par exemple, prenons le cas de Kouré. Kouré qui est l'un des sites les plus prisés au Niger, très apprécié à l'extérieur. Kouré qui souffre de difficultés, d'insécurité. Qu'est-ce que, par exemple, si on prend ce cas, votre ministère fait, par exemple, pour ramener la confiance, pour ramener ces touristes à visiter des sites pareils? Si vous vous rappelez, l'année dernière... Je parle en termes de facilitation d'accès, bien sûr. Et de... Vous saviez, ce qui a beaucoup impacté les sites de Kouré, c'est l'incident qu'il y a eu. Bien sûr. Et cet incident, il était évitable. Si les personnes qui se sont présentées sur les lieux avaient informé le ministère de l'Intérieur qu'ils souhaitaient se rendre là-bas. C'est un site vraiment qui est disposé à accueillir les gens. Néanmoins, il faut des dispositions. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier pour lequel il faut des mesures qui doivent être prises en amont pour chaque activité. Et l'année dernière, durant le festival de civilisation du fleuve, nous avons passé toute une journée à Kouré avec le corps diplomatique, les différentes représentations des organisations internationales qui ont d'ailleurs apprécié le séjour. C'est une zone où vraiment, nous pourrions dire qu'ils se portent très bien et ils sont là pour nous accueillir. Seulement, il faut des préalables. Et c'est ce manque d'information qui fait que des fois, c'est considéré comme étant une zone rouge alors que ce n'est pas une zone rouge. Là, un peu ce que je pourrais vous apporter comme... Mais en tout cas, nous travaillons sur le fait de valoriser à travers toutes les visites que nous sommes en train d'effectuer sur ce site. Ma question est la suivante, Madame la Ministre. L'artisanat est l'autre portefeuille de votre ministère, même si on l'avait un peu évoqué. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour améliorer la compétitivité de nos produits artisanaux? Prenons exemple, par exemple, le cuir. Madame la Ministre, aujourd'hui, on reproche au cuir de ne pas être bien traité dans certains pays quand vous les amenez. Après, ça se découvre au bout d'un certain nombre de taux d'humidité. Ça, c'est un exemple que j'ai pris pour un peu être beaucoup plus clair dans ma question. Il est vrai que, bon, quand j'ai eu à relever les différents défis auxquels nous faisons face dans le secteur de l'artisanat, ça ne manque pas. Il est vrai que aujourd'hui, nous souhaiterons quand même que les artisans arrivent à produire des produits de meilleure qualité qui répondent aux normes internationales. Mais au niveau du ministère, nous centrons en tout cas nos actions sur le renforcement des capacités parce qu'il faut le dire, c'est quand même un domaine qui est assez difficile, qui se transmet de génération en génération, où des fois c'est dans leur maison qu'ils arrivent à former les artisans. En tout cas, à travers la Chambre des métiers de l'artisanat, nous arrivons à dispenser des formations dans le cadre de l'entrepreneuriat, des formations aussi sur le marketing digital, sur le e-commerce, parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour un artisan qui est sur place de pouvoir écouler ses produits compte tenu du contexte actuel. Néanmoins, nous cherchons avec eux des solutions pour lesquelles ils vont pouvoir écouler leurs produits. Et par rapport à cette question, il convient aussi de rappeler les différentes foires que nous organisons ici au niveau national et aussi les facilitations que nous accordons pour la participation aux foires internationales. Pour ce qui est de la qualité des produits du cuir, il faut savoir que c'est surtout une question de moyens. On va revenir à la question d'Abdoulaye. C'est ça exactement, parce qu'il faut des grosses machines qui coûtent très cher. Qu'est-ce que l'État fait pour vraiment permettre à ces artisans d'avoir des grandes machines qui coûtent exactement des milliards pour pouvoir vraiment arriver à la qualité? Aujourd'hui, la principale difficulté que nous avons, il est même difficile de recenser le nombre d'artisans que nous avons sur le sol nigérien. Il est vrai qu'on ne peut pas compter une famille sans un artisan. Mais aujourd'hui, si nous, au niveau de l'État, on avait un chiffre exact
du nombre d'artisans qui travaillent dans ce domaine, et si on avait une idée de ce qu'ils apportent dans l'économie nationale, il serait facile pour moi de négocier des choses pour ces artisans. Mais dans la mesure où c'est dans l'informel, il est difficile de dire les besoins. Il faut recenser, Madame la ministre. Nous travaillons avec l'INS, nous avons un projet dans ce sens qui va permettre de recenser, mais c'est un projet qui va durer un bon nombre de temps. Mais néanmoins, on va arriver à la solution. Et comme je le disais, c'est de gros moyens. Pour le moment, le contexte actuel auquel nous faisons face, vous le saviez, c'est par priorité. Mais il faut savoir que rien que dans la région d'Agadez, cette année, il y a eu l'inauguration d'une nouvelle tannerie qui va vraiment permettre à cette région de pouvoir maintenir le cap dans le cadre de la compétitivité des artisans. Par rapport à la peau, Madame la ministre, pour être précis, aujourd'hui, la peau, pendant la période Tabaski, c'est des millions de peaux au Niger. Et les gens aujourd'hui sont en train de brader cette peau-là parce que sur le plan national, il n'y a pas de preneur. Les gens viennent des pays voisins, ils ramassent la peau de mouton à 200 francs, 100 francs. Qu'est-ce qui coûtait avant 3 000, 4 000 francs CFA? Est-ce que vous avez cette information? Si oui, Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour vraiment changer la tendance ou trouver les moyens pour récupérer la peau sur le plan local? Il est difficile de les récupérer, comme j'ai eu à vous le dire. C'est des gens qui interviennent dans l'informel. Il est difficile de les recenser. Aujourd'hui, si on prend le cas des Anders, vous l'aviez dit, c'est les gens du Nigeria qui viennent quérir de cette peau-là. Néanmoins, vous l'avez dit, aujourd'hui, il faut de gros moyens pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Mais j'invite en tout cas nos opérateurs économiques à peut-être investir dans ces domaines-là, acquérir ces machines et faire payer les artisans afin de travailler leur peau, puisque la clientèle, elle est là, elle existe. Madame, parlant de l'artisanat, là, et quel était l'état réel du secteur à votre arrivée et qu'est-ce qui a véritablement changé aujourd'hui après 28 mois? Je pense que tout ce que j'ai eu à dire relevait davantage l'état dans lequel nous avons trouvé l'artisanat. J'ai eu à rappeler la Chambre des métiers qui était sous administration provisoire. Nous avons effectué en tout cas un processus électoral qui s'est très bien passé parce qu'il faut le dire, c'est une couche quand même qui est assez sensible et aussi les élections se sont très bien passées. Nous avons un bureau aujourd'hui en place et il faut savoir que pour faire promouvoir l'artisanat, il est important d'avoir une chambre des métiers qui est vraiment assise. Pour le dire aussi, avec l'organisation de différentes foires que nous organisons, que ce soit dans le cadre de la lutte traditionnelle ou bien les grands événements comme les SAFEM, les festivals de l'Aïr, nous arrivons à maintenir le cap et permettre aux artisans de pouvoir écouler leurs produits et de ne pas être impactés par la situation actuelle. Et quels sont peut-être les objectifs qui n'ont pas été encore atteints et pourquoi? C'est la mise à disposition de différents moyens pour les artisans. Nous arrivions quand même chaque année en fonction des moyens dont nous disposons et agrandir les villages artisanaux au niveau des régions parce que c'est surtout avec cela que ça commence. Chaque année, nous essayons. C'est une question qui va s'étendre sur des années. Ce sont des objectifs, il est vrai que nous ne pourrions pas atteindre sur le moment, mais qui, avec le temps, nous avons la certitude que nous allons atteindre. Relativement à la compétitivité, Madame la Ministre, est-ce que votre département envisage d'utiliser les nouvelles technologies, notamment des applications, pour faire connaître les produits nigériens dans le monde? Ça ne coûte pas très cher quand même. Et aussi, vous avez parlé de l'e-commerce tout à l'heure, pour justement développer l'e-commerce à travers des applications qui sont facilement accessibles et qui peuvent permettre aussi d'aider les artisans à mieux vendre leurs produits. Effectivement, monsieur Reux, dans le cadre de votre question, il faut savoir que pour cette année, 1535 artisans ont été formés à travers les salons de l'artisanat pour la femme, la Chambre des métiers de l'artisanat et la PT1 qui les accompagne dans les grands événements. Pour le développement, en tout cas, du marketing digital à l'échelle internationale, nous travaillons avec le ministère de la Communication. Nous avons même mis un comité en place avec Niger Post pour vraiment permettre aux artisans de savoir surtout manipuler les téléphones, puisque, comme j'ai à le dire, c'est un secteur assez sensible où, pour la plupart, c'est des métiers qu'ils ont appris comme ça, et pour la plupart, ce n'est pas des gens qui sont amenés à l'utilisation de certains outils, mais nous arrivions quand même... Voilà, en quelque sorte. Mais nous arrivons quand même à organiser des formations dans le cadre vraiment d'améliorer cette compétitivité et aussi de permettre de protéger leur œuvre. Madame, vous avez tout à l'heure parlé de 1500, non? 35 artisans qui ont été formés.
D'accord. Et maintenant, l'autre aspect, le secteur artisanal, hein, comme on vient de le voir, est souvent qualifié de premier employeur informel. Oui. Est-ce que vous disposez d'une cartographie précise du secteur pour comprendre un peu? Il y a une cartographie précise du secteur aujourd'hui? Nous n'avons pas une cartographie, mais il faut savoir qu'en tout cas au niveau de l'UEMOA, aujourd'hui pour l'artisanat, on parle de 300 métiers. 300 métiers. 300 métiers. Dans lesquels aujourd'hui on trouve, parce que c'est comme je l'ai dit, en fait, beaucoup d'entre nous ignorent l'immensité du métier de l'artisanat. Aujourd'hui, quand vous preniez les caméramans qui sont en train de nous filmer, ce sont des artisans. Les taximans, ce sont des artisans. Et les électriciens, les plombiers. Mais aujourd'hui, il est difficile de les dire ici au Niger puisque dans la nomenclature des métiers, l'artisanat n'est pas pris en compte au niveau de l'Institut national des statistiques. C'est ce qui ne nous permet pas vraiment de dire concrètement quelle est la place ou bien l'apport exact de l'artisanat dans l'économie nationale. Et à quand cette cartographie, parce qu'on va, c'est un outil quand même indispensable, Madame la Ministre. Nous sommes en train de travailler, nous avons lancé le compte satellite du tourisme qui va nous permettre, c'est un outil qui va nous permettre de dire vraiment avec exactitude l'apport du tourisme à travers les entrées et sorties. Et aussi, ça va nous permettre de recenser le nombre d'artisans sur les sols. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Institut national des statistiques. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais qui verra les jours. Et par la grâce de Dieu, peut-être on aura l'occasion un jour de venir vous dire avec exactitude combien. D'accord. On va avancer. Hein. Est-ce que les produits artisanaux nigériens sont vraiment labellisés? Parce que ça aussi, c'est notre défi à relever. C'est un métier qui se transmet de génération en génération. Et malheureusement, à chaque fois, on a tendance à attendre que ce soit les ministères qui trouvent la solution. Pour labelliser un produit, c'est tout un circuit. Ça demande beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des produits pour lesquels l'État du Niger peut décider de labelliser. Si nous prenions le cas de la Croix d'Agadez, nous pourrions dire que c'est un produit du Niger. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure, vraiment, dans la mesure du possible, puisque c'est énorme. Aujourd'hui, rien que, par exemple, si on prend le cas du tableau où il y a toutes les croix, il est difficile de recenser qui a élaboré ce tableau. Mais c'est un tableau aujourd'hui qui se trouve entre la main de tout le monde. C'est un tableau qui se reproduit par plusieurs artisans. Alors, les artisans nigériens participent à des foires, vous l'avez relevé plusieurs fois ici, et salons à travers le monde. Quelles sont les mesures prises par votre département ministériel, Madame la Ministre, pour accompagner et soutenir ces artisans? Merci Yero pour la question. Je pense que depuis ma prise de fonction, Abdoulaye a allé dire quelles sont les actions, en tout cas pour lesquelles je peux être fière d'avoir été à la tête de ces ministères. 28 mois. Cette question, en tout cas, fait partie des choses pour lesquelles nous avons eu à déployer beaucoup d'efforts. C'est celui de la participation des Nigériens aux foires internationales. Je fais référence au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, pour lequel nous avons eu une soixantaine d'artisans qui ont participé à ce salon, pour lequel ils ont réalisé un grand chiffre d'affaires, 180 429 700 francs CFA. Nous avons également le marché international de l'artisanat du Togo, pour lequel nous avons aussi affrété un avion pour faire participer le Niger à ces marchés. Il faut savoir qu'un sinistre a impacté la participation des Nigériens, auquel il y a eu beaucoup de stands nigériens et d'autres nationalités qui ont été brûlés. Les Nigériens ont perdu tout le matériel, en tout cas, qu'ils avaient à leur disposition pour la vente. Néanmoins, je tiens à profiter de ce plateau pour remercier les autorités togolaises qui ont dédommagé la partie nigérienne. Il faut noter qu'il y a eu aussi un accident qui a coûté la vie à un artisan. Et je profite aussi pour rendre hommage à cet artisan et dire à quel point nous sommes fiers du travail que les artisans font, parce qu'il faut les rappeler, c'est un contexte assez particulier, mais ils font preuve d'une grande résilience. Nous pourrions aussi citer parmi les foires, la foire le Salon international de l'artisanat du Mali, le SIAMA, pour lesquels aussi une grande délégation des artisans nigériens a eu à participer, pour lesquels ils ont également eu à avoir un chiffre d'affaires assez conséquent que je pourrais peut-être vous communiquer. Voilà. Il faut savoir qu'à ces salons aussi, ils ont fait un chiffre d'affaires de 32 354 300 francs CFA. Nous avons les SAFEM également, où c'est à la connaissance de tous. La dernière édition qui a eu a été d'une grande réussite, pour laquelle en tout cas un chiffre d'affaires conséquent a été réalisé, que j'ai eu à communiquer ici au sein de ces mêmes plateaux. Donc c'est pour dire que nous
au niveau du ministère, nous accompagnons dans la mesure du possible la participation des artisans à ces grandes rencontres internationales qui sont d'ailleurs très importantes puisqu'elles permettent aux artisans de nouer des partenariats avec d'autres artisans. Et il faut savoir qu'à la fin de chaque exposition, et les artisans échangent les produits avec d'autres nationalités. Et pour la participation à ces foires, il ne s'agit pas seulement de les transporter. Le Niger met à disposition les stands aux artisans. Ils sont pris en charge par l'État du Niger. L'accès au financement demeure le principal obstacle des artisans. Alors, quelles solutions concrètes que vous envisagez au niveau de votre département ministériel? Cette année, nous avons organisé une réunion avec la Chambre des métiers de l'artisanat qui constitue l'interface. Nous avons eu plusieurs réunions avec la Banque Bagri, mais pour les artisans, en tout cas, qui disposent de leur carte d'artisan au niveau de la CEMANI, qui sont reconnus par notre ministère, qu'il s'agit bel et bien des artisans, il y a des facilités qui sont accordées, que ce soit au niveau du ministère des Finances, mais également avec les services des banques. Et envisagez-vous peut-être un fonds national de développement de l'artisanat ou pas? Pour le moment, nous ne disposons pas de cela, mais c'est en vue. Pour quand? Ça verra le jour. D'accord. Et quel volume de crédit ou de financement a bénéficié ces artisans en 28 mois? Si on peut avoir un volume de financement dont ces artisans ont bénéficié en 28 mois que vous êtes là, on peut avoir une idée? Des crédits au niveau de... Oui, un volume de crédit ou de financement, comme vous avez dit, il y a des facilités, non? Vous avez expliqué. Il y a des facilités, en oui. 28 mois, qu'est-ce qu'on peut retenir comme facilité? Moi, je ne pourrais pas vous dire avec exactitude des crédits qui ont été accordés à ces artisans, puisqu'il faut les dire, ils sont indépendants. À partir du moment où ils sont reconnus par les services du ministère, ils entreprennent eux-mêmes les actions qu'ils mènent au niveau des banques. Mais nous, les ministères... Le ministère n'a pas de statistiques à ce niveau. Pour savoir qu'est-ce qui a été fait en direction de ces artisans ou pas. Nous n'avons pas, mais nous continuons à les former. Rien que pendant la journée de l'artisanat du Niger, nous avons eu à dispenser une formation avec les services du ministère pour les inciter vraiment à s'auto-formaliser et aussi à savoir le nombre de facilités qu'ils ont au niveau des différents ministères pour les accompagner dans le cadre de leur activité. D'accord. Madame la ministre, que faites-vous pour que les artisans vivent de leur travail? La mission principale du ministère est de faire en sorte que les artisans arrivent à maintenir le savoir-faire authentique qu'ils ont, puisque c'est des personnes quand même qui arrivent à vendre l'histoire du Niger à travers leur œuvre. Nous entreprenons des actions dans le cadre de renforcement des capacités, comme j'ai eu à le dire, du nombre des artisans que nous avons eu à former cette année, 1535 artisans. Tout cela rentre dans le cadre vraiment de leur permettre de s'autonomiser et aussi accroître davantage leur savoir-faire et pouvoir écouler leurs produits au niveau du marché. Quand les produits ne sont pas labellisés, Madame la ministre, est-ce qu'il n'y a pas urgence de recenser les produits qu'il faut labelliser et aller directement vers cette option de labellisation? Je suis d'accord avec vous. Je vous ai dit que c'est un travail qui consiste à beaucoup de formalités. Nous sommes dans l'obligation de les faire puisqu'il en va de nous de faire en sorte que vraiment les produits artisanaux soient reconnus à l'échelle internationale et aussi de protéger les artisans. Mais eux-mêmes, ils doivent les faire à leur niveau. Nous, les ministères, nous allons les accompagner. Madame la ministre, quelles sont les activités phares conduites par votre ministère? Je pense notamment au SAFEM dont vous avez évoqué. Surtout, que faites-vous pour que vos grandes activités annuelles génèrent des ressources afin qu'elles puissent s'autonomiser et se prendre en charge? Vous avez bien compris que ici, l'idéal serait de réussir à se passer des subventions de l'État et l'appui des partenaires chaque année pour organiser ces activités. Qu'en dites-vous? Parce que le SAFEM, on a vu, c'est organisé chaque fois. Alors, on veut comprendre comment ça se passe. Ça se passe chaque 2 ans. Chaque 2 ans, d'accord. Oui, effectivement. Il faut savoir que c'est vraiment une des grandes vitrines des salons de l'artisanat pour la femme en Afrique. Et il est vrai, on ne va pas le nier, c'est un salon quand même qui nécessite beaucoup de moyens pour son organisation. Mais cette année, je tiens à informer l'opinion nationale que nous avons acquis un terrain au niveau du ministère de l'Urbanisme. Notre projet est de construire un site d'exposition pour les SAFEM. Ça, vous l'avez dit l'année dernière, hein? Ici, sur ce plateau, pour ce site-là. Allez-y. Effectivement, nous avons un projet de construire un site pour les SAFEM. Et tout cela rentre dans le cadre vraiment de faire en sorte que les SAFEM s'autosuffisent, puisque oui, aujourd'hui, nous pourrions dire qu'à 50%, les SAFEM est financé par la subvention de l'État et des partenaires. Mais il faut savoir que le projet que nous avons pour l'édition prochaine est de faire en sorte que vraiment, nous n'ayons pas besoin de l'appui de l'État, que nous puissions faire en sorte que ces sites génèrent
des revenus, non seulement pour les SAFEM, mais pour d'autres foires à l'avenir. Et d'ailleurs, dans ce site, nous avons un projet d'avoir des représentations de boutiques de toutes les régions. Par exemple, pour quelqu'un qui vient pour un séjour au Niger, s'il souhaite avoir un produit de l'artisanat d'Agadez ou de Maradi, il y aura des boutiques qui vont représenter les différentes régions pour lesquelles nous allons prendre les produits des coopératives des différentes régions pour les vendre. Ça va permettre aux femmes de pouvoir écouler leurs produits. Et aussi, au sein de ces mêmes sites, nous allons organiser des formations continues pour toutes les femmes qui souhaitent se former dans le cadre de l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui intéresse beaucoup les femmes. Que ce soit des femmes qui sont dans les bureaux, que ce soit des femmes pas instruites, c'est quand même un secteur qui arrive à générer des revenus. Nous pourrions dire que ça va devenir une sorte de maison de la femme ici au Niger. Le projet verra le jour, M. Abdoulaye, ne vous en faites pas, nous sommes en train de travailler pour que cela soit... On est à quelle édition pour le SAFEM aujourd'hui? On a eu la dernière fois la 13e édition. Quel est le chiffre d'affaires généré par le SAFEM pendant toutes ces années, pour comprendre un peu? Pendant toutes ces... Indépendamment de subventions de l'État, parce que vous avez bien dit que c'est l'État souvent qui subventionne. Maintenant, quel est le chiffre d'affaires généré par le SAFEM? Oui, effectivement, j'ai à vous le dire, l'État subventionne à hauteur de 50% l'organisation du SAFEM. Mais je ne pourrais pas vous dire les chiffres d'affaires générés par le SAFEM depuis sa création. Je peux toutefois vous dire les chiffres d'affaires réalisés par l'édition que moi j'ai organisée. Oui, en 2 ans et demi. Oui. Allez-y, c'est combien? Nous avons eu 4000 femmes artisanes qui ont été accompagnées, 28 000 bénéficiaires indirects dans les 8 régions du Niger. Et pour les chiffres d'affaires, il s'est élevé à 1,120 milliard de francs CFA. D'accord. Pour l'édition que vous avez organisée? Pour la 13e édition. D'accord. Il est difficile parce que c'est des gens quand même qui interviennent dans l'informel. Aujourd'hui, tout cela, il est vrai que ça a été perdu de vue par le ministère des Finances. Et très souvent, c'est ce qui ne les incite pas à s'auto-déclarer au niveau de la CEMANI, c'est pour éviter les impôts. D'accord. Est-ce qu'avec le chiffre que vous venez d'annoncer, madame, est-ce que le SAFEM va-t-il devenir un véritable marché d'affaires ou bien il restera toujours un événement d'exposition? Quelle est votre idée? Parce que vous avez parlé d'1 milliard pour votre édition que vous avez organisée. Et si on remonte peut-être en arrière, on allait avoir les chiffres que le SAFEM a générés. Bon, malheureusement, vous n'avez pas ces chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va rester un véritable marché d'affaires ou bien ça va rester toujours un événement d'exposition? Je pense que les projets que je viens de vous détailler par rapport au site et ce à quoi ça va consister rentrent dans le cadre du fait que ça ne soit pas seulement un cadre d'exposition. Oui. Mais plutôt pour amener les SAFEM à générer des ressources pour l'État du Niger. D'accord. Madame la ministre, par rapport au site, qu'est-ce qui bloque concrètement? Parce que les SAFEM est quand même un biennale qui existe, ça fait plus de 20 ans, à peu près 26 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'a toujours pas ce site? Alors qu'il y a des salons qui ont été créés après, dans la sous-région, et qui ont aujourd'hui leur site qui date de plusieurs années. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Bon, la véritable réponse à cette question, c'est les moyens. Néanmoins, nous sommes en train de travailler avec les cabinets du Premier ministre pour voir dans quelle mesure on pourrait trouver un partenaire qui va nous accompagner pour la réalisation de ces sites. Si vous disposez d'un programme de l'économie du tourisme, services d'orientation, infrastructures, les tarifications et les offres, etc. Et il faut savoir que notre ministère travaille à structurer progressivement l'économie du tourisme à travers plusieurs axes, à savoir l'identification des sites à fort potentiel que j'ai eu à vous parler, que nous sommes en train d'envisager une mission de prospection dans les 5 sultanats du Niger. Nous avons également l'encadrement des agences de voyage, et la promotion des circuits touristiques, la formation des professionnels du tourisme et la production des statistiques sectorielles qui constituent un grand défi pour nous. Nous avons également engagé des missions de prospection et de faisabilité pour mieux organiser les offres, les services, les infrastructures et les mécanismes de promotion. Nous avons également l'outil que nous sommes en train de mettre en place en collaboration avec l'Institut national des statistiques, à savoir le compte satellite du tourisme. C'est un outil qui va nous permettre vraiment de pouvoir donner des statistiques sur les différentes économies, en tout cas générées par l'artisanat et le tourisme également. Par rapport aux tarifications, Madame Manessa, à titre d'exemple, si je peux revenir sur cette question, et des offres, souvent on dit que le Niger, c'est une destination qui coûte très cher. C'est une destination qui coûte très cher d'abord au niveau des vols, il y a peu de vols charter. Au niveau de, quand vous débarquez au niveau de Niamey, la restauration coûte très cher, les hôtels coûtent très cher. Par exemple, quand vous prenez vos vacances dans un pays voisin, vous allez voir le même standing qui dont le prix est à moitié. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment
attirer au-delà même du tourisme extérieur, le tourisme intérieur, et même les citoyens lambda à avoir accès à ce genre de services, à être aujourd'hui dans les hôtels à des coûts moins chers? Vous savez, M. Amiti, je ne suis pas parfaitement d'accord avec votre perception de la tarification au niveau du Niger. Peut-être bon que vous avez évalué avec certains pays, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui au Niger, si on prend le cas de la restauration, les prix est quand même assez dérisoire. Donc nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les prix vont être élevés, mais il faut savoir que ces restaurants aussi et ces hôtels, c'est plein de Nigériens parce que les Nigériens est de nature casanier. Maintenant, par rapport à l'offre touristique à l'échelle internationale pour un étranger qui souhaite venir séjourner au Niger, il est vrai que quand on compare aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le coût du Niger est quand même assez élevé. Parlant de l'économie, j'aimerais vous poser cette question, Madame la ministre. Si aujourd'hui, vous disposez de 100 milliards de francs CFA pour l'artisanat, quelles seraient vos 5 priorités pour transformer le secteur? Parce qu'on parle d'économie. Moi, je ne parle pas du tourisme, je parle d'artisanat. Si vous avez 100 milliards, quelles seraient vos 5 priorités pour transformer le secteur aujourd'hui? De l'artisanat ou du tourisme? De l'artisanat. Moi, je parle de l'artisanat. Puisqu'on a vu le tourisme avec l'insécurité, c'est compliqué. Mais au moins, l'artisanat, aujourd'hui, on peut développer beaucoup de choses. Si vous avez 100 milliards, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 100 milliards? C'est développer les villages artisanaux, les outiller des matériels, en tout cas nécessaires pour la valorisation de leurs produits. Parce que, comme j'ai à le dire, le savoir-faire, il est là. Il suffit de les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut beaucoup de moyens. Si nous arrivons à avoir ces moyens, c'est vraiment outiller les différents villages artisanaux, accompagner les artisans dans le cadre des formations, sur le marketing et digital, parce qu'il ne suffit pas de produire et d'avoir des produits. On peut les produire, mais il faut aussi savoir comment les vendre. Et aussi revenir à mon grand site d'ISAFEM. Oui, c'est lui d'avoir un site vraiment de renommée et qui sera une référence dans toute l'Afrique, pourquoi pas. D'accord. Le Niger importe encore de nombreux produits qui pourraient être peut-être fabriqués sur place. Alors, quelles mesures préconisez-vous pour protéger et développer la production artisanale nationale? Nous avons quand même des acteurs qui ne disposent pas de beaucoup de moyens. Pour cette question, je dirais plutôt que, par exemple, si nous prenions le cas de la dernière édition du SAFEM, j'ai eu à inviter les opérateurs économiques à venir voir, en tout cas, la production du poivron rouge pour lequel DIFA est reconnu. J'ai eu à les inviter, en tout cas, à voir dans quelle mesure ils peuvent investir pour pouvoir faire en sorte qu'au moins nous arrivions à nous dépasser de l'importation de la tomate à l'extérieur. C'est des choses pour lesquelles, je vais être honnête avec vous, pour le moment, nous ne disposons pas de moyens pour éviter cela. Mais toutefois, nous pourrions profiter de ces plateaux pour inciter les opérateurs économiques et aussi lancer un appel aux artisans qui ont les moyens de se perfectionner et d'envisager vraiment d'industrialiser leurs produits. Parce que bon, on parle d'artisanat avant que ça ne soit industrialisé. Voilà Madame, un peu la réponse que je pourrais apporter. Je me rappelle encore l'année dernière, quand vous étiez sur ce plateau, on a parlé des produits locaux. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que les achats publics devraient être réservés une part aux produits artisanaux? Parce que souvent, on a vu même pendant les rencontres et tout, ce qui est l'important de ces produits. Au lieu d'aller acheter ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons même organisé des salons dans ce sens-là. Vraiment les salons de meubles nigériens durant les SAFEM pour lesquels, en tout cas, l'objectif était d'attirer l'attention du public, du gouvernement pour les inciter à consommer local. Nous élaborions en tout cas à chaque fois des communiqués pour inciter les différents services à consommer nigérien. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de l'État, mais il en va aussi de la responsabilité des artisans. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le cas de la menuiserie, c'est des normes internationales qu'il faut respecter. Pour fabriquer une table, c'est des mesures exactes qui existent dans le monde entier qu'il faut respecter. Mais jusque-là, nos artisans n'arrivent pas vraiment à produire en respectant ces normes. Mais nous pourrions dire, avec un accompagnement à deux cas, nous pourrions peut-être être en mesure d'amener les artisans à répondre aux exigences et aux attentes de l'État. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de lancer également un appel pour vraiment inciter les différents services à consommer local. D'accord. Pierrot? Alors, Madame la ministre, quel avenir entrevoyez-vous pour le tourisme nigérien au regard de la situation sécuritaire de notre pays? Il est vrai que nous faisions face à un contexte assez particulier. Néanmoins, nous essayons quand même avec tous les mécanismes que nous mettons en place pour maintenir
ne serait-ce timidement le tourisme international qui est très important pour nous. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons face à ce contexte, mais nous allons continuer à promouvoir le tourisme intérieur, à promouvoir ce que nous faisions pour le moment, et faire en sorte aussi de ne pas croiser les bras, puisque c'est une situation qui a un temps. Et je profite de l'occasion pour saluer les efforts de plus haute autorité pour le maintien de la stabilité au niveau du Niger. Dans la refonte du curricula en cours, est-ce qu'il ne faudra pas, Madame la Ministre, par exemple, insérer le circuit touristique ou bien certains sites importants qui n'existent pas dans nos curricula aujourd'hui? Nous allons essayer, comme j'ai eu à vous le dire, c'est une belle suggestion que vous avez eu à nous faire par rapport à Durkou, parce qu'il y a le site de Fachi, qui est vraiment un grand site de renommée. Nous allons essayer, en tout cas, dans l'émission que nous sommes en train d'organiser, que j'ai eu à vous faire savoir, de prospection de nouveaux pôles touristiques et des sites, nous allons insérer cela pour inciter vraiment les Nigériens à consommer local. Puisque, bon, en dehors de la consommation locale, comme j'ai dit, ça c'est dans le cadre de l'artisanat, même dans le tourisme, il faut que les Nigériens arrivent quand même à découvrir le Niger. Madame la ministre, c'est ça la question suivante. Oui, Madame la ministre, avez-vous, avec nos confrères du Burkina et du Mali, un projet tourisme AES, au-delà quand même des visites que vous faites avec les artisans dans les pays mutuellement, plus globalement, quels sont les projets et actions de la Confédération s'agissant du tourisme et de l'artisanat, des projets communs? Au niveau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, il faut savoir que dans le cadre de l'artisanat, un mémorandum d'entente a été signé à Ségou. Nous avons signé un mémorandum d'entente sur la promotion et le développement de l'artisanat au sein de la région AES. Et pour ce qui est du tourisme, nous sommes en vue, en tout cas avec les professionnels du tourisme par rapport au Salon international du tourisme, d'organiser une sorte de salon qui va regrouper tous les pays de l'AES. Pour le moment, nous ne sommes pas encore parvenus à la signature d'un mémorandum. Ce sont des projets qui sont en cours. Et c'est certainement des projets qui verront les jours. Et quel mécanisme peut-être existe-t-il pour permettre aux artisans nigériens d'accéder au marché de l'AES? Puisqu'on vit ensemble, les trois pays. Alors, quel mécanisme existe-t-il? C'est le but même auquel consiste le mémorandum d'entente qu'on a signé avec le Mali et le Burkina à Ségou. Et c'est aussi, ça rentre dans le cadre des facilitations, en tout cas des foires que nous organisons au niveau de nos pays, mais également au niveau de la Confédération. Il faut savoir que pour faciliter tout ça, cette année, on devrait avoir l'édition du SAFEM. Mais comme il y aura le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, nous avons d'un commun accord, en tout cas, convenu qu'il serait opportun de laisser passer le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou afin de permettre une meilleure participation et attendre l'année prochaine pour aussi permettre aux artisans de la Confédération de pouvoir participer à notre salon du SAFEM. Madame la ministre, quel cadre approprié de mesure de résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre département? Il faut savoir que notre ministère accorde une grande importance au suivi et à l'évaluation des performances des actions menées. Et le ministère utilise un cadre de mesure basé sur la gestion axée sur les résultats. Dans ce sens, à travers notre programme annuel de performance, nous avons des indicateurs qui sont renseignés. Ces outils nous permettent de mieux mesurer les résultats, d'apprécier l'impact des actions et d'orienter les décisions publiques. Pour les perspectives, nous visons la finalisation d'un projet d'appui au développement de l'artisanat rural et PRODAR, l'aménagement des sites touristiques, la modernisation administrative, les renforcements des infrastructures, la promotion du tourisme durable et l'expansion des partenariats nationaux et internationaux. Madame, quelle place accordez-vous au numérique dans la commercialisation des produits artisanaux? Parce que vous avez parlé des perspectives. Comme j'ai à le dire, je pense que c'est une question que Yoro a eu à me poser. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Communication à travers Niger Post. Nous avons mis un comité en place qui est chargé d'étudier cette question et de trouver un mécanisme pour former les artisans, les amener à l'utilisation de e-commerce et également faire en sorte que Niger Post puisse faciliter l'acheminement des produits. D'accord. Et comment attirer les jeunes aujourd'hui diplômés, vers l'artisanat? Parce que c'est aussi un autre défi. Comment attirer les jeunes diplômés vers l'artisanat? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sortent de l'école, qui sont là et qui ne font absolument rien. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'artisanat? Comment il faut les attirer pour venir vers l'artisanat? Est-ce que le ministère a pensé à ça ou pas?
Vous savez, au Niger, on ne connaît que l'artisanat d'art, la maroquinerie, mais je pense que ces étudiants peuvent toutefois s'intéresser à tous les travaux et des bâtiments, à savoir les BTP qui pourraient être vraiment des activités qui pourraient les intéresser, et aussi bien d'autres. Tout dépend en tout cas du type d'activité auquel ils souhaitent s'orienter. Voilà. D'accord. Et pour finir, parce qu'on ne va pas quand même oublier les femmes. Les femmes représentent une grande partie des acteurs du secteur. Quelle action spécifique en direction de ces femmes au niveau du ministère? Parce que les femmes, on le sait. Hein? J'ai allé dire, je pense, durant nos entretiens. Durant la dernière édition du SAFEM, plus de 4000 femmes ont été accompagnées. Et il faut savoir qu'en tout cas, en dehors des activités que nous organisons au niveau du ministère, le ministère de l'Artisanat, vous l'aviez certainement remarqué, nous avons eu à accompagner plusieurs activités qui rentrent dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Je pourrais citer comme exemple l'accompagnement que nous avons eu à donner au FONAF, qui est un forum d'autonomisation pour les femmes, durant lequel, en tout cas, la Chambre des métiers de l'artisanat et les SAFEM ont formé des femmes tisserandes, parce que c'est un métier aujourd'hui qui est en train de disparaître au Niger, mais que nous travaillons en tout cas d'arrache-pied pour pouvoir faire en sorte que nous arrivions à maintenir. Et en dehors de cela, nous avions parlé des 1535 artisans que nous avons formés. Pour la plupart, c'est des femmes. Et c'est à travers les SAFEM que nous arrivions à les former. D'accord. Certains pays, quand même, Madame la ministre, certains pays alignent le tourisme et même l'artisanat accompagné avec, comme l'aligne au même côté que l'agriculture ou l'élevage. Au Niger, le Niger peut amener ce secteur pour l'aligner étant mamelle de l'économie quand même si vous parlez de 20%. Des pays qui ont installé, qui ont intégré le tourisme dans leur diplomatie en matière de soft power. Aujourd'hui, vous allez voir des sites internet qui sont dédiés. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans le pays. Est-ce que vous envisagez ce genre de projet, Madame la ministre? Vous allez créer un site Niger où, à partir de n'importe quel pays, juste en cliquant, quelqu'un peut retrouver tout ce qui est potentialité du Niger. Ce sont des projets que nous avons, M. Amiti, au niveau de l'Agence de promotion du tourisme. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour la pertinence en tout cas de la question qui relève vraiment du cadre approprié pour pouvoir mettre en valeur le tourisme et l'artisanat au Niger. Au niveau de l'Agence de promotion du tourisme, nous avons un site à la découverte du Niger que nous sommes en train de mettre en place où, comme vous l'aviez dit, il suffit de cliquer pour pouvoir voir les grands atouts, puisque c'est ce qui peut intéresser les touristes. Nous avons également en vue vraiment de faire en sorte que nous pourrions avoir des outils, parce que bon, on est dans un monde de globalisation où il faut suivre les numériques qui avancent à un grand pas. Mais c'est difficile, néanmoins, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets dans ce sens. Ce sont des projets que nous avons qui verront bientôt les jours. Inch'Allah. Alors, Madame la ministre, après toutes ces explications que vous avez données, sur quoi souhaitez-vous terminer cet entretien? Je voudrais réaffirmer que le tourisme et l'artisanat sont des secteurs stratégiques pour le Niger. Ils portent notre identité, notre histoire, et notre créativité et notre capacité à bâtir un développement endogène. Et malgré les défis qui nous sont imposés aujourd'hui, on se doit de se dire que le Niger a une immensité de potentiel touristique. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour vous inviter pour les prochaines caravanes que nous allons organiser au niveau du ministère afin que les journalistes aussi de la RTN puissent découvrir l'immensité du Niger. Je voudrais dire à travers ces mots que l'insécurité aujourd'hui constitue l'un des grands défis auxquels nous faisions face, mais cela ne nous met pas dans une situation où nous allons croiser les bras. C'est une situation qui va changer, c'est une situation en tout cas dont nous nous en passons. Et nous arrivions quand même à maintenir les caps dans le cadre en tout cas du maintien des activités du tourisme et de l'artisanat. J'invite aussi à travers ces plateaux tous les Nigériens à vraiment créer davantage la curiosité de découvrir leur pays, à chercher à les découvrir, à chercher à connaître l'histoire de leur pays, à chercher à accroître les sentiments d'appartenance nationale. Je voudrais également, pour les mots de la fin, remercier nos forces de sécurité et de défense qui permettent à ce que, en tout cas, le ministère du Tourisme arrive pour le moment à bien mener ses actions dans les différentes zones qui sont accessibles.
Merci, Madame la ministre, pour cet entretien. Et on a vu vraiment, malgré la situation d'insécurité qui est réelle, tous les efforts que le ministère est en train de faire pour organiser certains événements, c'est la vérité. Parce qu'on vous a vu beaucoup de fois sur le terrain, jusqu'à l'intérieur du pays, à des milliers et des milliers de kilomètres. Ici, au bord du fleuve, c'est pareil. Et malgré cette insécurité, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris par le ministère pour pouvoir rayonner notre tourisme et notre artisanat. Vraiment, ça fait plaisir. On espère seulement que sur les autres points, que vous allez avoir les moyens. Parce que les hôtels attendent la fréquentation. Les entreprises la souffrent. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on trouve les moyens pour pouvoir aussi encourager ces entreprises-là. Quand même, les gens, malgré tout, malgré l'insécurité et tout, veulent encore aller dans ce secteur, ce qui est important. Oui, oui. Et comme j'ai eu à vous le dire, il est vrai que c'est... Oui. C'est tout à fait évident. Aujourd'hui, les établissements sont de moins en moins fréquentés, mais il faut savoir que ces établissements aussi ne nous facilitent pas la tâche. Ah oui. Quand j'ai parlé de la lutte contre la dépravation des mœurs, vraiment, ces hôtels ont leur part de responsabilité. Parce qu'il y a des détournements des mineurs, il y a du proxénétisme. Et cela nous a conduit à un moment donné à donner des avertissements à plus de 25 établissements de tourisme. Nous avons eu à fermer même certains pour lesquels la FOPAT a interagi et nous avons trouvé des compromis. Et vraiment, pour parler du secteur, pour voir comment il se porte, nous pourrions dire que pour le moment, en tout cas, cette année, durant l'exercice 2025-2026, nous avons eu à signer 40 agréments. 40. Pour les agences de voyage, pour les agences de location de véhicules 22, pour les établissements d'hébergement touristique, nous avons un nombre de 12, les restaurants de tourisme, 53, le renouvellement des agences de voyage 26, renouvellement des agences de location de véhicules 21. Il est vrai que dernièrement, nous avons adopté un décret dans lequel, en tout cas maintenant, ce n'est plus des agréments différents, c'est une licence de type qui englobe la location des véhicules. Oui. D'accord. Vraiment, merci. Merci, madame. Merci beaucoup. On espère aussi pour le SAFEM, puisque au jeu, le SAFEM, c'est la vitrine. Oui. Quand on parle d'artisanat, j'espère que vous aurez les moyens de construire ce chantier-là pour pouvoir bien organiser le SAFEM qui peut générer vraiment des ressources importantes pour le pays. Vraiment, en tout cas, je vous remercie également pour le professionnalisme avec lequel nous avons conduit ces entretiens. Je remercie également mes cadres et aussi l'équipe technique qui est en train de nous accompagner pour la réalisation de cet entretien. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien avec la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Guechem Kari Agaïchata, qui vient de présenter le bilan de son action à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Un ministère, je le soulignais en introduction, qui doit donner de la visibilité à notre pays sous cette ère de refondation, en dépit de la situation sécuritaire dont beaucoup pensent qu'on peut développer des initiatives et faire du tourisme un levier du développement économique et social de notre pays. Excellente soirée à tous. Au revoir.